et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauce qui peut, une interview où on pose des questions avec des piments à l'intérieur. Notre invité du jour, c'est Janie. Comment ça va, Janie? Ça va. Ça va? Pas trop stressé? Ça va. Ça va. On va faire avec. Donc, comme d'habitude, tu as déjà vu les vidéos des interviews précédentes. Petite présentation de l'invité. Donc, Janie née Josh, née le 13 octobre 1988 à Strasbourg. Tu as une fratrie de 7 frères et sœurs, dont tu es la 5e. Tu as 3 frères et 3 sœurs. Tu t'es marié le 20 décembre 2020 avec Tony Brosso, moi-même. Oh, incroyable. Donc, Janie Brosso. C'est ça. Incroyable. Un enfant, le petit Noah, qui va bientôt avoir 2 ans pour nous, mais vous, quand la vidéo sortira, il aura déjà fêté ses 2 ans. Tu aimes chanter, slammer et les jeux de société. Les surnoms, on a une de tes amies, Anne-Lyne, qui a elle-même un surnom qui s'appelle Yoni. Elle nous a dit que ton surnom, c'était Yanni. Yoni et Yanni, vous voyez? Ça rime un peu... Très original. Très original. Une petite anecdote sur ta naissance que ta maman nous a donnée. Tu étais la seule de toute ta fratrie de 7 à être née brune avec plein de cheveux. Tous les autres étaient blonds. Donc une photo va s'incruster sur votre écran avec la petite tête toute brune de Janie à la naissance. Les passions. Tu aimes chanter, cuisiner, manger, voyager et Disney. Et destination voyage de rêve, tu es déjà allé aux États-Unis. Voyage à New York pour tes 30 ans et tu aimerais aller à San Francisco. Je l'apprends en même temps que vous. Enfin, j'économise pour la San Francisco. C'est quoi ta relation avec la nourriture épicée? Aucune. Non, je mange un petit peu épicé, mais pas piquant. Mais... Ouais, relevé, mais pas piquant. Voilà, un petit peu relevé de temps en temps. Je mets un peu de crème dedans parce que je suis une Alsacienne, je mets de la crème partout. Mais... Je confirme. Ok, et ben écoute, c'est parti. On va commencer avec la première question, la sauce numéro 1. Donc, les nuggets ne sont pas pré-saucés pour toi comme d'habitude. On fait des petits aménagements pour ceux qui n'aiment pas trop épicé, comme on avait fait avec Lucie en janvier. Donc, je te laisse prendre la sauce et tu peux mettre voilà, la première devant toi. Donc, c'est la sauce Egoa. On est à 1500 sur l'échelle de Scoville. Je te laisse doser, faire mes petites gouttes. Est-ce que tu sais ce que c'est l'échelle de Scoville? Oui. Donc, je le répète pour ceux qui regardaient peut-être l'épisode pour la première fois. L'échelle de Scoville, c'est ce qui mesure la piquance du piment. Donc là, on va partir à 1500 sur la première sauce et la dernière, on ira à 1 million. D'accord? Sur l'échelle de Scoville. Pour donner un petit ordre d'idée, la harissa est entre 35 et 40 000 à peu près. Donc, nous, on va aller à 1 million. Un peu plus fort que la harissa. Est-ce que c'est bon? C'est parti pour la première sauce? Moi, mes nuggets sont déjà pré-saucés. C'est parti. Donc, on t'a fait parvenir un petit questionnaire avant l'interview. On t'avait demandé de te décrire en 3 mots. Tu te décris comme quelqu'un de jovial, d'enthousiaste et d'un peu américaine sur les bords. Ça veut dire quoi, un peu américaine sur les bords? Bah, ça rejoint un peu le côté enthousiaste, mais je... Dans l'extravagance? Voilà, les Américains, ils sont très « Wouh, amazing !» Et je suis un peu comme ça. Ok, on m'a demandé aussi à donc, Yoni, Anne-Lyne, tu décris comme quelqu'un d'enthousiaste, de passionné, surtout par Jésus, joie communicative et un peu bout en train. Et ta maman, Denise, forte personnalité et capable de se laisser aimer. Et moi, j'ai mis 3 petits commentaires aussi. Quelqu'un de solaire, de passionné et de forte et fragile à la fois. Qu'est-ce que tu penses un peu de tous ces petites descriptions te concernant? Est-ce que ça te parle? Si, ça correspond bien. Oui, voilà. Voilà. Ça se rejoint. Ça se rejoint. C'est marrant jovial. de voir qui dit quoi. Ça dit des choses sur les relations aussi un peu. Oui. Mais oui, ça, je me retrouve dans ces mots-là, ouais. Quelqu'un de solaire, de jovial. Oui, en général, les gens te décrivent comme ça. C'est ça. Ok. On passe à la sauce numéro 2. C'est parti. La sauce numéro 2. C'est la sauce sriracha. On est à 15 000 sur l'échelle de Scoville. Ça, on en a un peu à la maison aussi. Ça, c'est ce que moi, je mets à peu près dans tous les plats à la maison. Effectivement. C'est parti pour la sauce numéro 2. Je pleure un peu, mais c'est pas la sauce. Déjà. C'est, je pense, la lumière, tout ça. Quel délice. Là, ça augmente un peu. Bah, c'est 1500 à 15 000. Autant la première, je n'ai pas senti que ça piquait. Là, je commence à sentir. Si jamais c'est un peu le feu pendant l'émission,
Tu as tout ce qu'il faut à ta disposition, du miel devant toi, de l'eau, du lait, du yaourt, Je garde des bouts de nuggets des premières pour des les bouts de dernières. nuggets, de la chantilly, voilà, il y a ce qu'il faut pour éteindre le feu. N'hésite pas. On t'a demandé de décrire ton enfance en 3 mots. Tu as dit rêveuse, joueuse et têtue. Mhm. Nathalie, ta grande sœur, très boudeuse et souvent incomprise. Et Denise, ta maman, incomprise et donc un peu casse-pied. Mhm. Comment est-ce que tu as vécu ton enfance et ce sentiment d'incompréhension? J'ai des bons souvenirs d'enfance quand même, mais globalement, c'était difficile d'être dans une grande fratrie et de me sentir un peu à part et ouais, et pas comprise. Les grands, ils se moquaient de moi, les plus jeunes, ils étaient un peu plus jeunes, donc on s'entendait très bien et en grandissant, on a développé une super relation. Mais oui, du coup, j'étais une petite fille en fait qui était très têtue. On me faisait pas faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. Mmh. Et du coup, c'était casse-pied pour les gens autour. Et j'avais une relation avec ma maman qui était particulière pour plein de raisons aussi dues à ma naissance. Ça a été compliqué pour elle d'accepter d'avoir un enfant de plus, même si après, elle m'a élevée, elle m'a aimée comme les autres. Mais donc, en fait, je pense que je tirais un peu sur le fil pour avoir ce que je voulais de ma maman. Je faisais des crises et puis au bout d'un moment, elle cédait. Et du coup, c'était pour les autres frères et sœurs, c'était pas toujours juste. Mmh. Et avec ton papa, ça se passait comment? Il n'était pas très présent quand j'étais enfant, sauf des fois pendant des vacances. J'ai des photos avec mon papa enfant, donc On vous mettra une petite photo. en, Avec en son papa. vacances, c'est les moments où on le voyait, mais dans le quotidien, il n'était pas très présent. Il faisait Ok. beaucoup de choses pour son travail, pour l'église, et donc c'est un reproche que je lui ai fait plus tard en grandissant, c'est que quand on était enfant, il était un peu absent, ou alors c'était un peu le père fouettard. Quand ça dépassait les bornes, bah là, il sortait, mais c'était attention, il y a papa qui arrive, quoi. Mmh. Ok. On passe à la sauce numéro 3. Alors, la sauce numéro 3, c'est l'indienne. Donc, un peu goût de sucré, un peu de curry. En général, c'est une très bonne sauce. On passe de 15 000. L'indienne, elle est à 60 000 sur l'échelle de Scoville. Je peux pas sortir. Il faut bien secouer. Ah, Il y en a eu un peu à côté. il y en a eu un petit peu pour la prochaine nugget. On est prêt pour la sauce numéro 3, l'indienne. Ouais. C'est parti. Ça va. J'aurais pu en mettre un peu plus, mais elle sortait pas. Elle pique plus, mais vu qu'elle est un peu sucrée. Mm. Donc, à l'adolescence, il y a quelque chose, enfin, il y a quelqu'un qui a pris beaucoup de place dans ta vie. Et je ne parle pas de Dieu ni de Jésus, mais bien de Matt Pokora. Mm. Tu faisais même partie du club officiel. Ton surnom à l'époque, c'était James. Mm. Une question me brûle encore plus que la sauce. Pourquoi? J'aimais bien regarder tous les télécrochets, Starac, Nouvelle Star, Popstar à l'époque. Donc il a fait Popstar M. Pokora. Et je sais pas, c'est un gars qui venait de Strasbourg, donc ma ville. Et puis j'aimais bien comment il chantait, j'aimais bien le style. Je sais pas, je me suis attachée au personnage en regardant l'émission. Et après, comme c'est l'époque où il y avait des forums, tout ça, ben j'ai été sur des forums et je pense que ça a alimenté aussi parce que j'ai trouvé une communauté là de filles qui aimaient le même gars que moi. Et du coup, après, c'est l'époque de MSN, tout ça, on échangeait sur MSN et on a suivi sa carrière et je l'ai rencontré aussi plusieurs fois. Donc ça alimente aussi quand tu rencontres une personne que tu adules un peu ou en tout cas dont tu es fan. Bah, ça alimente aussi. Au bout d'un moment, il me reconnaissait parce que je venais de Strasbourg. Enfin, je sais pas, ça a aidé, je pense, aussi dans l'adolescence où des fois on se cherche. J'ai eu une place en fait un peu dans ce monde-là et ça m'a aussi aidé à grandir, je pense. Et ouais, j'aimais bien. Je le trouvais beau gosse aussi, il faut être honnête. Hein. Ça joue. En général, Matt Pokora, ça joue. Ok. Nous a raconté une petite anecdote concernant Matt Pokora et par rapport à ton passage de code. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Là, c'est la seule fois de ma vie que j'ai été punie de quelque chose où je m'en souviens vraiment. Donc à l'époque, j'avais 16 ans et je devais passer mon code. Et j'ai loupé mon code la première fois que je l'ai passé. Et donc suite à ça, mon père m'a dit « Tu n'as plus le droit d'avoir accès à l'ordinateur et donc à Internet et les forums et les copines et MSN et tout ça, tant que tu n'as pas ton code. »
Parce que pour lui, j'avais loupé le code parce que j'allais pas assez le travailler, aller à l'auto-école et tout ça. Parce que oui, à l'époque, il fallait aller à l'auto-école. On pouvait pas faire sur son Oui, on faisait ordinateur. pas ça de ton téléphone direct. Hein. Et donc, pendant 2 semaines, j'ai bâché mon code. Je suis allée à chaque fois que je pouvais aller à l'auto-école, je suis allée à l'auto-école. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Et je l'ai eu au bout de 2 semaines. Excellent. Ok, on passe à la question suivante. La sauce numéro 4. Donc la sauce numéro 4, c'est la sauce tonnerre. Et on passe à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Donc en général, il y a un petit gap avec celle-là. N'hésite pas à saucer pour bien comprendre ce que c'est qu'un gap. Je trouve que celle-là n'a pas un très bon goût en plus. Donc tonnerre, 100 000 sur l'échelle de Scoville. C'est parti. Un commentaire? Je sens le gap qui est en train de tapisser mon palais, ma langue. Tu as donc grandi dans une famille chrétienne avec un père pasteur. Déjà adolescent, tu servais dans les environnements jeunesse de ton église. D'ailleurs, Yoni, ton ami, nous a donné une petite anecdote. La première fois que tu es intervenu à Pulse, donc c'était des soirées jeunesse chrétienne, c'est ça? La première fois que tu es intervenu à Pulse, tu t'es viandé en montant sur l'estrade devant 400 personnes. Est-ce que tu peux me raconter ce moment de gloire? Ouais, ils avaient fait un appel à des témoignages à des gens de la salle. Attends, parce que je vais prendre un peu de miel. Vas-y, ça tapisse bien le miel. Ouais. Et comme j'étais quelqu'un qui allait facilement quand même devant déjà, j'ai attendu un peu de voir, bref, et finalement il n'y a personne qui allait, donc je suis allée. Et en fait, il y avait 3-4 marches pour monter l'estrade et j'ai monté la première marche et puis je suis tombée. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et du coup, j'ai pris le micro et j'ai dit c'est comme ça que j'ai réussi à avoir votre attention, ou j'ai sorti une phrase comme ça pour essayer de m'en sortir. Pour moi, ça captive les gens. C'est ça. Ensuite, tu as fait des études pour être éducatrice de jeunes enfants, puis tu es partie faire l'Institut biblique de Genève. Tu es ensuite venue ici à l'église de la Brie, où tu es pasteur et responsable jeunesse. Comment est-ce que tu as rencontré Dieu au milieu de tout ça? En fait, c'est difficile pour moi de dire comment j'ai rencontré Dieu, parce que pour moi, il a toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi dans une famille où Dieu il faisait partie du quotidien. Et donc, même si j'ai vécu des choses difficiles dans ce contexte familial, il y avait quand même la foi qui était là et qui était un peu une base. Et donc, moi, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. En fait, Dieu, c'est un membre de la famille. Comme on dit, il y a tonton, je sais pas quoi, ou voilà. Tonton Jésus. Voilà, il y a Dieu. Donc, j'ai pas le sentiment d'avoir rencontré Dieu à un moment donné parce qu'il a toujours été là. Et voilà, mais après, à un moment donné, j'ai dû faire mon cheminement personnel. C'est ma foi à moi, mais l'éducation que j'ai eue et le fait que mes parents m'aient transmis cette foi, ça joue quand même. Du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à te faire baptiser et donner ta vie à Christ? Quand j'étais ado, j'en ai un peu parlé, mais avec cette enfance où je me sentais pas comprise et tout ça, je suis arrivée à l'adolescence avec toutes les questions existentielles de mais pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis ici. Et en fait, c'est Dieu qui a donné du sens à ce moment-là. Parce que vu que je me sentais pas aimée, pas comprise, il y avait aussi ce côté de je me sentais pas voulue par mes parents parce que c'était pas prévu que j'arrive à ce moment-là. Ma mère, elle aime pas que je dise pas voulu parce qu'après, elle a choisi de me garder. Et pour moi, en fait, à un moment donné, j'ai réalisé que c'est Dieu qui m'avait créée et que si j'étais sur Terre, en fait, c'est lui, il avait prévu. Même si mes parents n'avaient pas prévu, ben lui, il avait prévu. Et tu vois. Et en fait, du coup, j'ai décidé de vivre ma vie pour lui. Je dis si lui, il a prévu, lui, il a un plan, et ben je vais suivre son plan. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais le suivre, quoi. Et c'est ça qui a été vraiment déterminant. Ok. Passer à la sauce suivante? Oui. Sauce suivante. Je suis encore en train de me remettre. Numéro 5. Armageddon. Oh là. Donc on était à 100 000, on passe à 500 000. Sauce Armageddon, 500 000 sur l'échelle de Scoville. C'est de jouer le jeu, quand même. Ouais. C'est parfait. Oh, je sens l'odeur, là. C'est l'avant-dernière. On y va? Attends. C'est parti. C'est parti.
Donc, tu sers depuis presque toujours dans les environnements enfance et jeunesse. D'ailleurs, on peut voir quelques photos où tu aimes te déguiser et faire l'animation. Vous voyez ça à votre écran. Pourquoi avoir choisi cet environnement en particulier? Euh, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Quand j'étais ado, il y avait un groupe. Ouais, ça envoie bien là, ça tabasse. Ça tabasse, c'est ça le mot. Il y avait un groupe que des dames de mon église géraient pour s'occuper des enfants autour de l'église et tout ça, le mercredi après-midi. Et en fait, elles avaient besoin d'aide parce qu'elles pouvaient pas, elles commençaient à devenir plus âgées et donc elles faisaient les histoires, tout ça, mais pour jouer avec les enfants, elles avaient besoin d'aide et moi, naturellement, j'y suis allée. Je me souviens aussi que mon beau-frère et ma sœur, ils faisaient de l'animation de rue dans les quartiers près de Strasbourg. Et ils m'ont embarquée des fois pour donner un coup de main. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai aimé m'occuper des enfants et faire de l'animation. C'est là aussi où j'ai raconté ma première histoire avec ces dames-là qui, à un moment donné, ont dit est-ce que tu veux essayer? Enfin, voilà. Donc, c'est un peu venu à moi et après, j'ai tellement aimé ça que j'ai continué en fait. Et après, en grandissant, il y avait ce côté je veux redonner de ce que j'ai reçu. Il y a eu aussi, à un moment donné, dans mon église, le groupe qui est le groupe de jeunes, c'est un peu l'équivalent du Jump Plus Next ici. Il n'y avait plus de responsables. Et il n'y avait que moi qui avais 18 ans et mon frère qui... Jump Plus Next, c'est équivalent de collège-lycée. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, pendant un an, on n'a pas eu de groupe parce qu'il n'y avait pas de responsable. Et au bout d'un an, j'ai dit, mais en fait... c'est pas normal. C'est pas normal, il faut faire quelque chose. On avait envie de se retrouver entre jeunes et donc, en fait, avec mon frère, on a dit, ok, nous on y va. Et puis on a été aidés par les responsables de l'église. Mais c'est un peu comme ça à chaque fois que ça s'est fait. On a parlé aussi des soirées Pulse où j'ai été aussi engagée. En fait, au début, j'y participais. Et puis à un moment donné, on se rend compte que pour que ça tourne, il faut aussi mettre la main à la pâte. Et naturellement, j'ai eu envie de le faire. Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Dieu aujourd'hui? C'est une relation assez simple, je dirais, parce que, en fait, je redécouvre un peu la relation d'un enfant avec son papa, parce que je suis pas mal engagée avec les tout petits. Il y a Noah déjà, où il y a cette envie de lui transmettre la foi, même s'il est tout petit. Et donc de se replonger dans des chansons d'enfants qui parlent de Dieu. Et pour les Bada qui dit, de réfléchir, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de Dieu à cet âge-là. Et donc c'est pas mal alimenté par ça aujourd'hui, parce que c'est mon quotidien. Et donc je pense que c'est une relation assez simple, où je lui parle comme je parlerais à un papa, en fait. Ok. On va passer à la dernière sauce. Juste avant, si vous aimez bien ce format de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. On lira les commentaires, on répondra. Ça nous aide beaucoup. Partagez les vidéos et les précédentes. Allez voir toutes les vidéos, les dernières interviews. Il y en a une tous les mois depuis septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. On passe à la dernière sauce, la sauce numéro 6. C'est la tsunami. Je suis encore en train de me remettre de celle d'avant, là. Donc la sauce numéro 6, c'est la tsunami. Et donc on passe à 1 million sur l'échelle de Scoville. Il faut secouer, haut en bas. Faut que j'en mette plus. Ouais, je veux c'est pas la dernière. Je veux pas le regretter. C'est la dernière. Tu peux pas le regretter. C'est que du bio. C'est que du bon, tout nickel. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait mal quand ça rentre, ça fait encore plus mal quand ça sort. La tsunami, 1 million, se retrouve de l'autre côté. Donc, elle est pas bonne. Ah ouais. Ouais, mais sur mes lèvres, j'aurais pas dû. Chantilly, tout ça. Ouais, je fais des bouts de nuggets, là. Quand on t'a demandé si tu as eu un moment où ta foi a été mise à rude épreuve, tu as parlé de ta longue période de célibat. Comment est-ce que tu as vécu cette période et quelle a été ta relation avec Dieu pendant cette période? Attends, je finis ma bouche. C'est pas bon du tout. Je crois que j'en ai encore parce que j'ai pas fini de manger le nuggets. La chantilly, c'est ce qui marche le mieux. Attends, il faut que j'arrive à finir le nuggets déjà. Ça arrache. Ah.
J'arrive même pas à finir. Tu peux me donner de l'eau? Attends. Tout est à ta disposition. Mais j'arrive pas L'eau, à c'est avaler. pas ce qui marche mieux. Oui, mais là, j'arrive pas à avaler. Je sais, mais Ouh. j'aurais pas dû en rajouter. Je sais pas pourquoi je t'ai écouté. Elle a fait confiance à son mari. Elle a bien fait. On prend du yaourt. Allez, c'est le moment, on fait une petite pause, vous en voulez pas? Ça arrête pas, hein. Ça sert à rien. Ça fait du bien sur le monde, hein. Garde un peu en bouche, alors c'est... Ça brûle. Attends, je. Moi, c'est plus dans la bouche. Hein. Redis-moi la question, je sais plus. Ah si, le célibat, tout ça. Le célibat, tout ça, exactement. Pourquoi on fait ça déjà? Pourquoi on est là? On pourrait manger des cacahuètes. En fait, quand j'étais plus jeune, je disais que j'étais rêveuse parce que en fait, je rêvais un peu au prince charmant. Quand j'étais enfant, je me faisais des robes de princesse avec des sacs de couchage et des ceintures que je me mettais autour pour que ça ait du volume. Ouais, Voilà. ça devait... C'était quelque chose. Une vraie princesse. Hein. Et donc, mes grandes sœurs se sont mariées jeunes. Donc, dans ma tête, je dis, bah oui, je vais grandir, je vais rencontrer quelqu'un, je vais me marier, tout ça. Et puis, j'ai grandi. Et puis, il y a eu l'un ou l'autre cœur brisé aussi au milieu. Et il y a eu, à un moment donné, un choix que j'ai dû faire, de dire, OK, si ce célibat est dur, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu attends que quelqu'un arrive ou est-ce que tu vis ta vie déjà maintenant? Parce qu'en fait, la vie, elle commence pas quand on se met en couple et on se marie et on a des enfants. Et j'avais toujours ce désir de fonder une famille quand même au fond de moi. Et avec, en fait, à un moment donné, j'ai fait le choix aussi dans ma relation avec Dieu de mettre Dieu au centre. Et il y a eu aussi une relation que j'ai plus ou moins commencé et en fait, j'aurais pas dû et j'avais pas prié. Et j'en avais pas parlé à Dieu et suite à ça, je me suis dit en fait, c'est pas juste la façon dont j'ai fait les choses. Avec un rapport aussi des fois avec les garçons, j'avais beaucoup d'amis garçons, ados et jeunes adultes. Et j'ai aussi une relation comme ça où en fait, j'étais trop proche d'un garçon, une amitié assez exclusive et après moi, j'ai eu le cœur brisé. Et suite à ça, je me suis dit en fait, j'ai besoin de rééquilibrer ce rapport au sexe opposé et ce rapport à moi. Et donc, j'ai vraiment mis Dieu au centre et j'ai dit, OK, je vais me centrer sur Dieu. Et c'est une période de vie où je peux faire plein de choses pour lui et je n'ai pas obligé d'attendre d'être en couple. Et si ça vient un jour, ça vient. Mais si ça ne vient pas, ce n'est pas grave, je veux vivre ma vie à fond. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé à Dieu parce qu'il y a des moments où ça allait mieux et il y a des moments où c'était plus pesant, la solitude. Avec toujours cette idée que je voulais fonder une famille. Et puis quand l'âge avance, à un moment donné, on se dit, bah, en fait, le corps d'une femme aussi, à un moment donné, avance. Je ne suis jamais arrivée à ce stade-là, mais quand même. Et j'ai vraiment décidé de faire confiance à Dieu et de m'entourer et de vivre la vie à fond avec lui. Et ça a été un choix, à un moment donné, de dire, je ne veux pas être dans la rancœur parce que je suis toute seule, mais je veux bien le vivre. Et il y a des moments où c'est plus facile, il y a des moments où c'est plus dur, mais c'est pareil dans le couple, il y a des moments où c'est facile, il y a des moments où c'est plus dur. Quand on a des enfants, il y a des super moments, il y a des moments où on a envie de s'arracher les cheveux et on est fatigué, et voilà. Et donc, c'était vraiment ça, c'est 90% du temps. En fait, je pense que ça m'a appris le contentement, cette période de célibat, de me dire, je peux être heureuse avec ce que j'ai et Dieu m'aide à être heureuse avec ce que j'ai, parce que Dieu me donne tout. Et il m'a donné à chaque fois des gens, une communauté, des familles d'adoption où j'ai pu m'occuper de leurs enfants, ou même le ministère. En fait, j'étais la grande sœur de plein de gens, en fait. Et donc ça m'a beaucoup nourrie, vu que j'avais quand même ce rapport avec les enfants et les jeunes qui était important. Ben, en fait, j'ai trouvé ma famille aussi dans l'église et dans ce que je faisais. Et donc ça m'a beaucoup apporté. Mais avec ce choix quand même de dire, ben, je vais choisir d'être contente de ce que j'ai. Et ce que j'ai, Dieu me le donne et c'est OK, ça suffit. Même si des fois on se dit, ben, j'aimerais avoir plus.
ben, ce que Dieu donne au moment où il le donne, c'est le bon moment et lui faire confiance pour ça. Et ça, pour lui faire confiance, ben, ça a été des fois des discussions avec lui à dire: «Mais je comprends pas, non, moi je le veux tout de suite» et puis lui qui dit: «Bah non, apprends à être contente de ce que tu as». Donc je pense que ça a fait grandir ma foi. Il y a un verset que tu aimes beaucoup, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Pourquoi ce verset en particulier? C'est un verset qui était sur un poster, dans ma chambre quand j'étais petite avec, des animaux, mais je me souviens plus qui étaient dans l'herbe, mais donc c'est un verset que j'ai lu beaucoup quand j'étais petite. C'était dur de choisir un verset parce qu'il y en a plein en vrai et j'aime bien cette idée qu'en fait, on peut se reposer sur Dieu de tous nos soucis et il prend soin de nous. Hmm. En fait, ça, c'est un peu une promesse parce qu'il prend soin de vous. Parce qu'il prend soin de toi, tu peux tout lui dire. Et tu peux lui dire en ayant cette confiance qu'il prend soin de toi. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté à plein de moments de ma vie. Qu'est-ce que Dieu a profondément changé dans ta vie? Tout. Après, je sais pas ce que c'est une vie sans Dieu, mais pour moi, ça a tout changé. Ça a donné un sens, ça donne une espérance aussi, parce que je crois que la vie s'arrête pas ici. Il y a quelque chose après et que ça sera tellement mieux que ce qu'on vit ici, même si ce qu'on vit ici, c'est déjà super. Mais il y a aussi plein de trucs durs et ça, il y aura plus. Donc, dans des moments difficiles, ça a tout changé parce que c'est quelqu'un sur qui tu peux te reposer, que tu sais qui est là, qui est grand, qui est tout puissant et tu sais qu'il veut ton bien. Mais écoute, Gianni, bravo, t'as fini ton sauce qui peut. Ouh, Mais si, ça va, c'était pas trop dur la dernière? ça va. Comme ça, j'ai la langue qui est toujours... C'est en train de tout doucement. elle est en PLS. Mais j'ai cru que j'allais vomir presque sur la dernière. Ah, Je sais pas si vous avez prévu des bassines, mais peut-être. on va peut-être falloir prévoir pour les prochaines interviews. On a juste, pour une petite conclusion, demandé un peu aux gens qui ont parlé sur toi quelques conseils qui pourraient te donner. Donc, un conseil de Yoni. Continue de persévérer dans ton investissement dans l'église de l'abri, dans tes relations, dans les jeunes autour de toi. Ça en vaut tellement le coup et c'est tellement beau de voir les fruits de l'extérieur. On a Nathalie, ta grande sœur. Ne perds jamais de vue que tu es aimé par le maître de l'univers. Tu n'as rien à faire pour gagner cet amour. Au contraire, vis à fond pour notre Sauveur et Seigneur. Et puis moi, je te mets un petit conseil aussi, en passant. Entretiens la flamme qui t'anime à servir l'Éternel. Les jeunes, enfants et ados, tu es un exemple pour beaucoup. Tu es une femme incroyable et un être exceptionnel. Par rapport à tous ces conseils, est-ce que toi aussi, pour avoir le dernier mot, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui démarre dans la foi, qui se poserait des questions sur Dieu, qui ne saurait pas trop comment s'y prendre Ouais, tu peux regarder face caméra directement et tu as un conseil à donner aux gens qui se posent des questions sur la foi, sur Dieu, sur Jésus. Je dirais d'être vrai et authentique et d'oser parler à Dieu, même si vous avez l'impression de parler à un mur, mais de dire tout ce qui se passe sur votre cœur, dans votre tête. Dieu, il peut tout entendre. Même si c'est, en fait, je veux pas croire en toi parce que ça, mais dites-lui. Et c'est un premier pas. Et allez demander aussi aux gens autour de vous qu'est-ce que Dieu il change dans leur vie. Les chrétiens que vous connaissez. Et ça vous permettra de faire votre avis. Ok. Encore bravo pour ce petit interview. Merci à tous d'avoir regardé cette interview Sauce qui peut. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Portez-vous bien.